là, je suis. Nickel. Hop là. Emmène. Aïe. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Le Gret aurait dû le savoir, un mec qui tombe à cheval avec classe et intouchable. Merci Twitter pour les travaux. Plus sérieusement, c'était un jour décisif pour l'avenir de la Fédération Française de Football. Un COMEX exceptionnel s'est tenu après le dernier dérapage du président pour le pousser à démissionner. Plusieurs dirigeants ont participé au mouvement à l'image du porte-parole du gouvernement. Le peuple le réclamait, le peuple a obtenu gain de cause. Le Gret est officiellement mis en retrait de la 3F et Philippe Diallo assure l'intérim. Ardouin le suit et Deschamps est bel et bien prolongé jusqu'en 2026. Il n'y a pas de remise en cause. Alors on va revenir en détail sur le sujet du moment avant de faire le point sur les différents matchs de coupe du top 5 européen. D'ailleurs la Ligue 1 était en pause mais reprend ce soir avec la 18e journée. C'est justement l'occasion de tenter un prono et je vois bien une victoire pour les 3 équipes sur le podium sans leur porter l'œil. Si vous voulez me suivre, je rappelle que via Betclic vous avez jusqu'à 100 € remboursés en free bet sur le premier pari avec le code LEXCity. Au passage, Messi est enfin de retour sur les terrains avec le PSG. Il était temps, le Parc des Princes devrait lui réserver un bel accueil. Et en parlant de Messi, le dernier duel avec Ronaldo aura bien lieu. Rudy Garcia a confirmé que le premier match du Portugais sera le match amical face au PSG le 19 janvier. Rien que pour cette info les amis, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu, il n'y a absolument aucun rapport. En vrai c'est pour le soutien, pour le référencement, merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes des gigaboss. La Fédération Française de Football est chamboulée, l'équipe de France aussi. Au lendemain de la sortie inappropriée de Le Gret, Lloris a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale. Après 14 ans bordel à défendre le maillot bleu, il estime être arrivé au bout avec le sentiment d'avoir tout donné. C'est quand même une sacrée nouvelle et j'ai une question. Est-ce que pour vous, Lloris c'est une légende du foot français les amis? Dites-moi dans les commentaires. Personnellement la réponse est oui pour plein de raisons. En termes de longévité d'une part, il totalise 145 sélections et 121 capitanats, c'est un record. Au niveau du palmarès, avec le titre de champion du monde et le sacre en Ligue des Nations, ou encore par rapport à ses nombreux arrêts décisifs dans les grands tournois. On mettra de côté quelques séances de tirs au but bien sûr. A noter que Deschamps l'a qualifié de très grand serviteur et de personne remarquable sur le plan humain. Idem pour Mbappé avec un merci pour tout capi en story Insta. J'ai envie de dire bravo monsieur. Comme à chaque annonce importante, le principal concerné explique le pourquoi du comment. Le désormais ancien portier des Bleus s'est confié dans les colonnes de l'équipe et j'ai sélectionné quelques déclarations comme d'habitude. Lloris pense que l'équipe est prête à continuer sans lui. Mike Maignan va prendre le relais et à titre personnel, il avait besoin d'avoir un peu de temps pour sa famille, ce qui est totalement compréhensible. D'ailleurs, il y a un autre aspect à étudier. Le gardien numéro 1, on le connaît, mais qui va l'accompagner sur le banc entre Brice Samba, Areola, Alban Lafont? Lloris en a également profité pour évoquer d'autres sujets comme la séance des tirs au but lors de la finale de la Coupe du Monde. Emiliano Martinez est à peine visé, ou encore le cas Benzema. Il assure que beaucoup de choses qui ont été dites sont soit mensongères, soit ridicules. L'ambiance était très bonne avant et après son départ. C'est pas tout. Je cite, « C'est vraiment malhonnête de prétendre que certains d'entre nous ont pu favoriser le départ de Karim Benzema. On l'aurait fait quand? Comment? Quand tu abordes une Coupe du Monde, tu veux le faire avec tes meilleurs joueurs. On nous reproche quoi? » Hormis Benzema, l'occasion était bonne de réagir sur les propos de Le Gret. Il partage évidemment l'avis du peuple et juge un manque de respect envers Zidane. Maintenant la situation a évolué, Le Gret n'est plus en poste. Et si Philippe Diallo le remplace à titre conservatoire, il y aura sans doute bientôt une nouvelle nomination. D'ailleurs, à en croire Riolo sur RMC, Macron a envoyé un message à Platini. Tiens, concernant le sélectionneur, Deschamps va bel et bien rester jusqu'en 2026, c'est confirmé. La ministre des Sports a affirmé déjà avant la décision du COMEX que les agissements d'un président n'ont pas d'effet négatif sur lui. Du coup, on a un peu tous envie de savoir ce que va faire Zizou. L'équipe rapportait récemment que la légende n'était pas frustrée par la prolongation de Deschamps et réfléchit même à reprendre du service. Il a reçu des propositions d'autres sélections nationales pour devenir sélectionneur du Brésil, du Portugal ou encore des États-Unis. Effectivement, le Portugal a finalement choisi Roberto Martinez. Chez les clubs, pour l'instant, ça se bouscule pas parce que les seules rumeurs qui sortent nous viennent d'Espagne. Le quotidien catalan Sport faisait dernièrement la une sur Zidane pour dire qu'il est pressenti comme remplaçant d'Ancelotti au Real Madrid. Si le Mister ne remporte aucun titre à l'issue de la saison, Florentino Pérez verrait son retour d'un bon œil. Défendre sa centrale fait carrément le lien avec la saga Mbappé et écrit que le Français serait toujours ouvert à une arrivée dans la capitale espagnole mais à une condition, qu'il soit entraîné par monsieur. La célèbre émission El Chiringuito de son côté met plutôt une pièce sur le Paris Saint-Germain. En cas de défaite face au Bayern en 8ème de finale de la Ligue des Champions, la direction parisienne penserait encore à lui pour succéder à Galtier sur le banc. Après tout ça c'est un peu de la science-fiction, on va pas se mentir. On
en vient enfin en rectangle vert. Le dernier week-end était plutôt chargé dans les quatre coins de l'Europe et d'abord au pays avec la Coupe de France. Les 32e de finale ont offert pas mal de spectacles et quoi de mieux que cette première page pour lancer les hostilités. Clermont s'est fait sortir par une équipe de Strasbourg en Régional 1. Il y a quand même 5 divisions d'écart entre les deux équipes. Les dernières nouvelles d'Alsace étaient obligées de mettre en avant l'exploit du petit poussé. La montagne en revanche ne l'a pas vécu de la même manière. Clermont sort par la petite porte. L'équipe de Le Puy en National 1 a également créé l'espoir en s'imposant 1-0 face à Nice. Sans oublier Montpellier et Monaco respectivement sortis par Pau et Rodez. Les deux clubs de Ligue 2 ont fait sensation et peut-être encore plus le dernier qui était initialement mené 2-0. Respect, franchement. En 16e de finale, certains clubs amateurs ou semi-pro auront la chance de jouer des gros. Je vous laisse faire pause pour voir les différentes affiches du tirage au sort. Je note qu'il y a 2 affiches 100% Ligue 1, Stade Brestois RC Lens, et un choc entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais. En Angleterre aussi, la coupe a réservé quelques surprises, à commencer par Newcastle, battu par un petit poussé de Sheffield Wednesday. Unai Emery en a également fait les frais avec Aston Villa, défait par Steven Age. Alors Newcastle a merdé en FA Cup, mais c'est plutôt bien rattrapé en Carabao Cup cette fois. Les Magpies sont sortis vainqueurs du quart de finale face à Leicester grâce en partie à Joe Linton, auteur du but pour faire le break. Manchester United de son côté a enregistré le 1, 2 et 3-0 contre Charlton. Rashford s'est offert un doublé et enchaîne les réalisations match après match. Quelques jours plus tôt, les Red Devils s'emportaient aussi dans l'autre coupe face à Everton. Le buteur anglais marquait encore l'un des buts de son équipe. En parallèle, l'autre Manchester avait fort à faire au moment d'affronter Chelsea à 2 reprises. Pour autant, les Citizens n'ont pas tremblé pour valider 2 victoires consécutives pour le compte de la coupe. Ensuite, Manchester City a d'abord gagné sur le plus petit des scores sur la pelouse de Stamford Bridge en championnat, avant d'infliger une véritable correction aux Blues 4-0 en FA Cup. Mahrez se démarquait une fois de plus comme l'attestent les différentes notes attribuées par le Manchester Evening News. Je pourrais aussi mentionner le succès d'Arsenal affiché par le Daily Express, mais ce qui m'intéresse c'est surtout Gareth Bale. Vous êtes normalement pas sans savoir qu'il a mis un terme à sa carrière, non pas internationale mais bel et bien sa carrière tout court. Le Gallois a publié un message sur ses différents réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle. C'est un grand joueur qui s'arrête avec parfois quelques écarts, certes. Les tabloïds anglais l'ont assez bien fait comprendre pour le coup. Golf, 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 dans cet ordre. Du côté de l'Espagne, à présent le Barça a bien failli subir le même sort que certains clubs français et anglais. L'équipe de 3e niveau du football espagnol, Intercity, était parvenue à égaliser 3-3 avant de finalement tomber sur le fil dans un scénario de dingue. Le Barça s'est fait peur mais tout est bien qui finit bien. D'ailleurs, en Liga, les Blaugrana ont continué sur leur lancée pour passer devant le Real Madrid. La Maison Blanche s'est inclinée contre Villarreal et le Barça a saisi l'occasion de creuser l'écart grâce à une victoire face à l'Atlético. Dembélé a en plus délivré les siens avec le seul et unique but de la rencontre. Enfin en Italie, l'Inter déroule. Les Nerazzurri ont arraché les prolongations avant de l'emporter contre Parme en 8e de finale de la Coupe. En Serie A, l'Inter a infligé la première défaite de la saison à Naples lors de la reprise pour recoller le podium. Le Napoli reste en tête, or attention à la Juve. Tout au sport le montre bien, les bianconeri sont sur une série de 8 victoires consécutives. Propre, y a rien à dire. Les amis, on arrive déjà à la traditionnelle question de l'abonné que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Penses-tu que Newcastle va terminer dans le top 4 en Premier League? Bah c'est un peu comme jouer au loto. Après ce qu'on peut dire c'est que Newcastle est vraiment bon. Il y a quelque chose qui s'est créé depuis le rachat du club par les riches propriétaires. Actuellement les Magpies sont 3e, on est seulement à la 17e journée. Pas mal de choses peuvent encore se passer. D'ailleurs Manchester United est au même nombre de points et Tottenham est à 2 points derrière seulement. Je vais quand même me prononcer et dire oui. Je pense que Newcastle va terminer dans le top 4. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec les plus beaux buts de la semaine. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti, ciao ciao.